switch principal. Ici on peut démarrer le moteur hydraulique, stopper le moteur hydraulique. Quand tu le démarres, il va au triangle. Maintenant il faut pousser celui-là. C'est le reset pour les positions. Quand on change une position, tu vois, la lampe s'allume, il faut pousser là-dessus. Alors maintenant il est en single avec le pied, alors il va en bas, il vient aux pressions mais il reste. Et alors toi tu dois pousser pour aller en haut. Celui-là c'est avec le pied descendre, venir aux pressions et automatiquement il va en haut. Ça c'est la même chose mais avec deux mains. Et on a encore cette position ici, c'est descendre quand il tombe, il va au vite avec les deux mains et alors tu dois changer au pied pour la sécurité, la zone de sécurité. On va une fois montrer celui-là. Alors ici on peut allumer l'ergot. Normalement ça peut être sur on quand tu démarres. Il ne faut pas toujours éteindre ici. C'est quand la machine reste entre alimentation qu'on peut éteindre ça. Alors ce qu'on a ici, c'est l'ergot, c'est les deux axes, l'axe X et l'axe Y. Ici, ça c'est la bombage. Le bombage c'est manuellement avec le plus et le moins. Ça c'est en millimètres, ça c'est l'épaisseur du tôle. Alors 6 mm, c'est une tôle de 6 mm. Quand tu vas en bas, tu peux le déplacer, tu vas à 4 mm. Alors maintenant, la bombage est à 4 mm. Ça c'est la bombage là-bas. Alors c'est tout ça comme bombe. Et ça c'est les switches de limite qui sont là-dedans. Alors on a connecté comme ça. Tu dois déconnecter quand tu mets le rame en dessous à l'avant. Alors il faut lâcher ces boulons, mettre des axes là-dedans, le mettre au pont, comme ça. Là-bas il y a aussi un trou. Démonter les boulons, le venir par l'avant et le monter avec les mêmes boulons dans les trous là. Avec ça, c'est un petit peu conique, on peut régler l'égalité de la machine. Quand tu vois ici, avec ces boulons là, on peut pousser et tirer, et c'est un peu coniquement que ça glisse. Maintenant, ça c'est le single. Alors c'est quand tu veux faire une plie, tu prends ça. Autrement, quand tu fais beaucoup de plis, tu prends un programme. Je vais une fois démontrer. Maintenant il va lente toute le pouce. Quand il ne descend pas, il faut toujours une fois pousser sur le start. C'est parce qu'il y a une valeur qui n'est pas très juste, alors tu pousses le start, il se place. Quand les valeurs sont bonnes, alors tu peux plier. Quand les valeurs ne sont pas bonnes, tu ne peux pas plier. Cette position-là, c'est pour mettre ton bloc au milieu et tout ça, pour régler, pour faire des petits réglages. On va une fois monter les switches. C'est important. Ça, ce sont tous les switches de limite. Alors, celui-là, on a la vitesse rapide qu'on peut déplacer. Quand tu déplaces plus bas, il va tomber plus longtemps.
Ça, c'est le rétract. Le buté, il peut rétracter quand tu as une plie comme ça. Il faut être en arrière pour plier. Ça, c'est le point mort haut et le point mort bas. Le point mort bas, on utilise quand on fait du poissonnage avec des matrices C pour poissonner. Alors, les butés ne peuvent pas toucher, autrement, ils vont bloquer. Ça c'est les souvenirs de tôle, les bras qui vont en haut pneumatiquement. Alors maintenant on va en automatique. Ça c'est le plus utilisé. Alors, maintenant le soutenir tôle, il est actif. Comme ça, il n'est pas actif. Ça c'est le rétract. Alors quand on utilise le rétract en single, il faut toujours, pour revenir à l'avant, parce que c'est manuel, toucher le style qui revient. En automatique, c'est automatique. Quand tu fais un programme, c'est automatique. Quant à le menu auto, ça c'est pour le buté arrière. Quand tu as une tôle qui est trop grande, que tu ne peux pas tirer directement, il faut le mettre en manuel. Ça c'est en programme. Quand tu fais en manuel, toi aussi tu dois pousser pour le pas suivant. Il faut pousser sur le style. Quand tu le mets en auto, il va directement à la position suivante. On va une fois démontrer. Alors ça c'est un programme. Quand on pousse sur le numéro, tu vois, ça c'est le single. Ça c'est en main avec les flèches. Maintenant il est sur le X. Avec les flèches tu peux bouger ton buté. Quand tu le mets avec la flèche ici, sur le Y, tu peux déplacer le buté avec les flèches. Le single, c'est pour une programme. Quand tu une pas, quand tu fais une pièce, le programme c'est comme ça. Programme numéro, le premier pas et tu peux style. Non, c'est pas avec le rétract, c'est pas là. Oh, il va rester.
tu peux aussi aller dans les différents pas. Comme ça. Toujours quand il a fait une pas, il va au suivant. C'est pour ça que c'est le différent. Et ici, comme ça, tu vois que c'est le dernier pas. Quand le programme end est allumé, ça c'est le dernier pas. Il va au premier. Ok, maintenant, prendre un nouveau programme. Tu vas avec le programme que tous les chiffres sont comme ça. Tu prends le registre 40 avec la flèche. Tu vois, maintenant c'était programme 0. Maintenant on peut aller au programme 1. Et comme tu vois, il n'y a rien dedans. Alors, on va programmer le butée arrière, on va prendre 100, avec la flèche, la profondeur, 220, 222, alors le pas suivant, pas 2, 200, et ici, et on va dire ça c'est le dernier pas, alors on stoppe avec Enter. Il y a 8 pas qu'on peut faire dans un programme. Ok, maintenant on va prendre celui-là. Et tu vois, le dernier, on a juste fait 2 pas, alors c'est le programme. Maintenant il est le suivant. Je vais une fois faire au manuel. Alors, il faut voir qu'il reste à sa position. C'est en cas que la tôle, le butée vient en avant et la tôle est trop lourde pour... Il reste et toi tu dois pousser manuellement. Alors on a aussi, quand tu es en train de travailler et l'électricité est partie d'une faute, d'une court-circuit ou quelque chose comme ça, les valeurs vont pas être plus justes. Alors tu peux changer les valeurs quand tu fais stop, tu vas au paramètre, ça c'est le registre avec les paramètres. Tu vas au paramètre 0,7. Ça, c'est les valeurs qui sont dedans maintenant quand tu fais la calibration. C'est les switches ici on a à l'arrière. Tu vois, reset X, il faut pousser là-bas. Reset Y, il faut pousser pour celui-là. Le Y, c'est la profondeur. Le X, le butée arrière. Alors, ça, c'est les valeurs quand tu pousses là-dessus qui vont venir sur l'écran. Si tu veux avoir les autres, si tu mesures et c'est une autre valeur, tu le mets ici. Tu fais Enter. Et quand tu pousses, le chiffre va se déplacer à 100 et l'autre valeur. Tu peux juste faire le start ici du moteur, le stopper ici, le resetter. Il ne faut pas toujours aller au cabinet. Tu vois?